Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment installer IETCOS sous VMware. Dans ce tutoriel j'ai choisi la version Catalina de macOS pour le faire tourner sous VMware. VMware, c'est un logiciel permettant de virtualiser un système, c'est-à-dire vous pouvez installer un système d'exploitation dans votre système d'exploitation, que ce soit Windows, Mac, Linux, vous pouvez l'installer dans VMware. Ici, je vais vous montrer comment installer IETCOS, macOS, la version Catalina la version macOS nommée Catalina de Apple. Tout d'abord, vous devez télécharger ces fichiers. Vous devez télécharger le fichier zip firmware, le fichier zip Docker et le fichier ISO du système. En premier, vous devrez installer VMware. Pour l'installation, vous devrez activer VMware. Il y a une clé à l'intérieur du fichier zip. Après activation, vous dézippez le Docker Master. Vous faites un clic droit sur le Docker et vous exécutez en tant qu'administrateur. Après, il y a un console qui apparaîtra, qui va disparaître après la fin de l'installation. Après, la prochaine étape consiste à ouvrir VMware. Ici, mon VMware est déjà activé. Donc, vous devrez ouvrir VMware. Vous ouvrez VMware, vous créez une nouvelle virtual machine. Là, je supprime ma précédente virtual machine. Vous entrez dans le menu File, une virtual machine. Vous cliquez dessus et vous suivez les paramètres sur mon tutoriel. Commandez, j'installe plus tard. Là on est sur la version Catalina, donc on met 10.15. Donc là on n'utilise pas Split Virtual Disk into Multiple File. On le met en un seul disque virtuel parce que l'autre c'est je pense que c'est divisé en quelques dizaines, donc c'est pas vraiment intéressant si vous faites une sauvegarde après ou plus tard. Et là on va mettre un seul disque, donc Finish. Vous cliquez sur Finish. Là maintenant on va paramétrer notre machine virtuelle. Donc là on va mettre la RAM virtuelle à 4 Go, le processeur à 2 processeurs, le nombre de processeurs. Là la taille du disque vous pouvez l'augmenter. Et cette partie c'est des data, vous cherchez le fichier ISO téléchargé sur votre système. Après sur l'USB controller vous mettez 3.0. Après vous cliquez sur OK ou pour valider. Donc là l'installation démarre. C'est-à-dire, c'est la première étape de l'installation. Vous choisissez la langue de l'installation. Là, on va prendre le français. Cliquez sur suivant. La petite flèche, oui, c'est suivant. Là, il examine les volumes. Donc si vous cliquez sur installer macOS, la prochaine étape
vous verrez si vous cliquez tout de suite sur installer macOS, là il demande que sélectionnez le disque sur lequel vous souhaitez installer macOS. Donc on revient à la première étape. On va utiliser utilitaire de disque. Pour revenir à la prochaine étape, vous entrez dans utilitaire et quitter l'installation. Et là, on est sur utilitaire de disque. Donc là, on va chercher notre disque virtuel. Ça veut dire un peu le disque dur virtuel. Là, on y retrouve VMware Virtual SATA. Donc on va cliquer dessus et on va cliquer sur effacer. Donc ça va formater, vous mettrez le nom, n'importe quel nom, moi je vais mettre OSX, vous l'effacez, ça va un peu formater notre disque virtuel qu'on devra patienter un peu. Après vous cliquez sur OK. Là, commençons maintenant à installer notre système sur le disque virtuel. Installer macOS. Vous le sélectionnez, vous cliquez sur continuer. Donc vous cliquez sur continuer. Vous acceptez. Donc voici notre disque virtuel formaté. Vous sélectionnez. Puis vous installez. Là, on patiente un peu l'installation. On attend jusqu'à la fin de l'installation. Là, on est sur la fin de l'installation. Donc là, on paramètre un peu notre système. Sur la première utilisation, on choisit français. Là, la langue est déjà paramétrée en français. Donc on clique sur continuer. Donc on clique encore sur continuer. Là, bon, sur un virtuel, il n'y a rien à faire, donc ne pas transférer. Vous pouvez entrer votre identifiant Apple Store si vous voulez, mais moi je vais choisir configurer plus tard. Donc j'ignore cette partie. Après, pour la dernière étape, on va accepter cette condition. Et là, on va créer un compte afin quel compte qui va utiliser notre machine virtuelle. Là, bon, je vais mettre mon nom. Le mot de passe, je vais mettre toujours mon nom. Là, le souci, c'est que l'indice du mot de passe est même que le nom complet. Donc, on va mettre comme indice nom du compte. Donc, ça, c'est pour dire que quel est le mot de passe, le véritable mot de passe du compte. Mais là, on est sur une machine virtuelle, donc on n'est pas vraiment de sécuriser. Mais si c'était sur notre ordinateur physique, PC physique, donc faudra un peu sécuriser le mot de passe. Donc la dernière étape, c'est une configuration express. Donc on clique sur continuer et on patiente un peu. Et là on choisit un peu le style. Moi je préfère l'automatique. Donc je continue. La toute dernière configuration de votre Mac, de votre machine virtuelle. On va patienter un peu. Voilà. Notre système d'exploitation sous VMware est bel et bien installé. Donc c'est à vous le reste de paramétrer un peu
votre machine virtuelle. Merci, à la prochaine.